Coucou mes super élèves, encore une fois bienvenue et merci de me rejoindre pour la troisième vidéo qui sera consacrée à la troisième leçon à distance où nous allons faire une séance de soutien et de consolidation des deux leçons de conjugaison que nous avons vues précédemment à la cinquième unité qui s'intitule Sécurité routière et code de la route. Alors, comme d'habitude, prenez vos livrets à la page 164 et installez-vous bien. Donc maintenant, on va faire un petit rappel avant de passer aux exercices d'application. Donc les deux leçons de conjugaison que nous avons vues sont l'impératif présent des verbes du premier et du deuxième groupe et l'impératif présent des verbes du troisième groupe. Alors, l'impératif présent est un mode qui sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Nous allons voir des exemples. Finissez votre tâche, c'est un ordre. Roulons doucement parce qu'il pleut, c'est un conseil. Ne klaxonnez pas près des hôpitaux, c'est une interdiction. Alors là, vous allez remarquer qu'on a seulement trois personnes, trois pronoms personnels sujets. Donc les verbes à l'impératif n'ont pas de sujet exprimé et se conjuguent à trois personnes. La deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu, la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous, et la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire vous. Prenons un exemple, traverse sur le passage pour piétons. Traversons sur le passage pour piétons. Et puis, traverser sur le passage pour piétons. Alors là, il faut remarquer qu'on n'a pas de pronom personnel sujet. On n'a pas de tu, on n'a pas de nous, on n'a pas de vous. Alors, voyons maintenant les terminaisons. Commençons par les verbes du premier groupe. Alors, les verbes du premier groupe, plus des verbes du troisième groupe tels que ouvrir, offrir, découvrir, couvrir, cueillir, accueillir, vouloir et bien d'autres, ont les terminaisons suivantes. E, ONS, EZ. On va voir deux exemples. Respecter et ouvrir. Donc ça donne, pour le premier verbe, respecte, respectant, respecter. Pour le deuxième verbe, ça donne ouvre, ouvrant, ouvrez. Et encore une fois, là, il n'y a pas de S qu'on met normalement si on conjugue le verbe au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier, c'est-à-dire tu. À l'indicatif, on va dire tu respectes ES. Mais à l'impératif présent, on ne met pas de S. Maintenant, les verbes du deuxième groupe. Ils ont les terminaisons suivantes. IS, I2S en NS, I2S EZ. Voyons un exemple. Le verbe applaudir. Ça va nous donner applaudis, c'est-à-dire toi, applaudis, applaudissant, nous, applaudissant, et applaudissez, c'est-à-dire vous. Pour les verbes du troisième groupe, ils ont les terminaisons suivantes. S, en S, EZ. Un exemple, le verbe sortir. Donc ça va nous donner sort, sortant, sortez. C'est très bien. Et là, je vais vous citer une liste de verbes qu'il faut absolument retenir par cœur. Le premier verbe, c'est le verbe être. À l'impératif présent, on dit soit
soyant, soyez. Et je vais le redire une autre fois. À la deuxième et à la troisième, plutôt à la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, il n'y a pas de i. Il n'y a pas de i. Il y a seulement y ici et y là. Et rappelez-vous qu'on a dit l'autre fois que la lettre y vaut 2i. Hein, c'est comme 2i. Le deuxième verbe, c'est le verbe avoir. Ça donne et. Ce n'est pas aille. On ne dit pas aille, c'est et. Ayant, ayez. On ne dit pas ayant ou bien ayez. On dit ayant, ayez. Le verbe savoir, sache, sachant, sachez. Le verbe vouloir, veuille, veuillant, veuillez. Le verbe aller, va, allons, allez. Et le verbe que vous aimez beaucoup, le dernier verbe, c'est le verbe s'en aller. Alors lui, il a une conjugaison un peu particulière. Alors à la deuxième personne du singulier, on va dire va-t'en. Et remarquez bien qu'on a mis là un T avec une apostrophe. Alors T apostrophe, normalement, c'est le pronom réfléchi te. Te qui accompagne les verbes pronominaux. S'en aller, c'est un verbe pronominal. Donc te, pronom réfléchi, à la deuxième personne du singulier. Mais là, on a le pronom en. Et ça commence par une voyelle, ça commence par e. Le pronom réfléchi, lui aussi, commence par un e. Donc on ne peut pas dire va-te-en. Va-te-en. On ne peut pas dire ça. C'est lourd au niveau de la prononciation. Donc on supprime la voyelle e du pronom réfléchi te. Hein, et on fait l'élision, l'apostrophe. Et ça donne va-t'en et ça facilite la prononciation. À la première personne du pluriel, ça donne allons-nous-en. À la deuxième personne du pluriel, ça donne allez-vous-en. Alors une remarque, donc c'est un détail auquel il faut faire très attention. Donc on ajoute le S de la deuxième personne du singulier tu avec les pronoms y et en. Donc la règle que nous avons vue dit qu'on ne met pas de S à la deuxième personne du singulier à l'impératif présent. Mais on a deux cas exceptionnels avec les deux pronoms y et en. Donc si on a soit y soit en, on doit ajouter le S à la deuxième personne du singulier. On va voir des exemples. Veux-tu aller au tableau? Vas-y. Alors là, remarquez bien qu'on a ajouté un S parce qu'on a le pronom Y. Vas-y, c'est-à-dire va au tableau. Ça remplace au tableau. Vas-y. Puis un autre exemple. As-tu une idée? Oui. Parle-en alors. On ne va pas dire parle alors. Parle-en alors. C'est-à-dire parle de cette idée. Donc, on a ajouté un S parce qu'on a le pronom en qui remplace de cette idée. Parle de cette idée. Parle-en. Alors, le troisième exemple. Oh, comme il est délicieux ce gâteau. Tiens, goûte-en. Ou alors, mange-en un peu. C'est-à-dire, goûte de ce gâteau. Mange de ce gâteau. On remplace de ce gâteau par le pronom en, ça donne goûte-en. Ou bien mange-en un peu. Là, on parle aussi de la quantité. Le troisième exemple. Tu as oublié ton cahier à la maison. Retourne-y vite. Là, j'ai mis un S parce que j'ai le pronom Y qui remplace à la maison. Retourne-y vite. Le dernier exemple. Qu'en penses-tu de mon idée d'hier? Il n'est pas compréhensible? Pense-y. Une autre fois, tu la comprendras. C'est-à-dire, pense à cette idée. Pense-y. Alors là, il y a un S. Donc, pour les verbes
du premier groupe et le verbe aller, on ne met pas de S, sauf s'ils sont suivis de ces deux pronoms, c'est-à-dire Y et EN. Donc, à ne pas oublier. Alors maintenant, nous allons passer à l'action, nous allons faire des exercices d'application. Alors, prenez vous livrez mes apprentissages en français à la page 164. Prenez également des crayons bien taillés. Nous allons commencer par la rubrique « Je m'évalue ». Donc, ce sont les mêmes exercices que vous avez sur vos manuels. Alors, la première consigne souligne la forme correcte des verbes à l'impératif présent. Alors, prenez votre temps et vous pouvez mettre la vidéo en pause pour répondre à la première consigne. La première phrase, c'est « traverse » sans S, « traverse » avec S, la rue tout droit. La phrase B, « faisons attention à la croisée des chemins », « empruntant » ou « empruntions » les passages pour piétons, « règle » avec S, « règle » sans S, les phares de secours car c'est très important, « tourner » ou « tourniez à gauche au premier carrefour ». Donc, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause afin de pouvoir répondre calmement. Alors, pour la première phrase, à votre avis, quelle forme verbale nous allons choisir? Donc, c'est traverse, parce qu'on a dit à la deuxième personne du singulier tu, on ne met pas de S. Pour la deuxième phrase, on va dire faisons attention à la croisée des chemins, c'est-à-dire nous. Avec la liaison, on pourrait dire faisons attention. Donc, on peut dire aussi comme ça. La troisième phrase, on va dire empruntons les passages pour piétons. Empruntions, c'est une forme de l'imparfait. La phrase D, règle sans S, c'est-à-dire toi, règle les phares de secours car c'est très important. La phrase E, la dernière phrase, tournez, c'est-à-dire vous tournez à gauche au premier carrefour. La deuxième consigne conjugue les verbes à l'impératif présent à la personne demandée. Encore une fois, prenez des crayons, prenez votre temps, mettez la vidéo en pause afin de pouvoir répondre. Alors, la première phrase, c'est avec le verbe traverser à la deuxième personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Traverser à la deuxième personne du pluriel. La phrase c'est ne, alors pas en zigzagant, en faisant des zigzags. Donc ça va nous donner ne traversez pas en zigzagant. Pour la deuxième phrase, ça va donner ralentis car tu gênes la circulation. La troisième phrase, veuillez prendre le passage pour piétons. La quatrième phrase, sois, c'est le verbe être, sois attentif en conduisant la nuit. La cinquième phrase, apprenez à respecter les feux de signalisation. Et la phrase F, la dernière phrase, ça va nous donner descendons par la portière du côté du trottoir. Pour la rubrique, je consolide mes acquis. Alors la question c'est de produire 3 phrases La première phrase, c'est avec un verbe
du deuxième groupe plutôt conjugué à l'impératif présent. La deuxième phrase, c'est avec un verbe du premier groupe conjugué à l'impératif présent. Et la troisième phrase, c'est avec un verbe du troisième groupe conjugué à l'impératif présent. Alors moi, j'ai choisi quelques phrases. Alors, on pourrait avoir des millions de phrases. D'accord? Et là, on ne vous a pas précisé la personne. Vous pouvez utiliser soit la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel ou la deuxième personne du pluriel. Vous avez le choix. Alors, les phrases que j'ai mises sont, alors pour la première phrase, c'est « Avertis ton ami s'il ne respecte pas le code de la route ». Pour la deuxième phrase, « Regardez à gauche et à droite avant de traverser la route ». Pour la troisième phrase, « Attendons que le feu de signalisation soit rouge pour les voitures ». Donc, ce sont mes phrases. Vous pouvez mettre vos propres phrases. Et voilà, ce sera tout. Alors j'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien répondu. Alors un autre détail, n'oubliez pas de cocher l'icase oui dans la grille d'auto-évaluation que vous avez en bas de la page. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une nouvelle leçon. Au revoir.